donner des petites critiques autour de Moonminder notamment qui était pas forcément qu'on pourrait dire ça avec des pincettes sans pouvoir choquer évidemment vous choquer amis viewers qui était peut-être pas allez convaincant avec son Doom. Quoi qu'il en soit, on va prendre la valeur de la part de OG. Ça va être donc le SF de Miracle, très certainement à l'heure actuelle on peut le dire l'un des meilleurs SF de la scène internationale de Dota 2. En tout cas c'est un héros avec lequel l'équipe réussit beaucoup. Je vais d'ailleurs aller rapidement chercher en parallèle les petits stats évidemment de cette équipe qui nous font des performances complètement incroyables, qui ont des win rates complètement incroyables. En même temps vous allez me dire est-ce que ces stats sont vraiment legit au vu du fait qu'une équipe comme OG ne perd pas beaucoup depuis que la line-up existe. Quoi qu'il en soit, avec le SF de l'ami Miracle, je pense que ça doit être le seul qui l'a joué dans cette line-up ou presque. Ils sont à 35 games, 77% de win, 27 victoires, 8 défaites. Autant vous dire que ça ne rigole pas. Et d'ailleurs on va venir épauler un petit peu la faiblesse de ce SF dans ce début de partie avec un héros qui se scale affreusement bien, ce héros que vous voyez dans énormément de parties. Ça va être le Dazzle. Côté Team Liquid, on va aller rechercher peut-être des choses qui sont plus axées autour de Teamfight et early mid game. Pourquoi pas aller chercher ce Dazzle dans ses zones de faiblesse. Un héros qui se fait très difficilement dive, un petit peu comme le Shadow Fane, avec les disables qui vont être apportés de la part du Tusk, le héros qui fait un petit peu le café, l'apéritif et le digestif. Ce Tusk qui se font très très bien, peu importe la méta de votre pick, et qui derrière va pouvoir épauler évidemment le gyrocoptère sur ses phases de burst. Alors pour l'instant, on n'a aucun tool pour augmenter le burst de gyrocoptère qu'on pourrait avoir par exemple avec une Vayne, qu'on pourrait par exemple avoir avec un Yo, ou pourquoi pas même tout simplement sur une phase de lane. On va voir d'ailleurs où est-ce que ce Tusk va être joué. Est-ce qu'il va être dans les mains de l'un des deux supports, ou est-ce que c'est l'un des corps qui va pouvoir s'en charger? Très certainement l'un des deux supports. Alors je sais pas, il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est Kuroki qui joue les positions 4 chez Team Liquid. Corrigez-moi, il me semble que c'est Girax qui joue les positions 5. Corrigez-moi, mais il me semble que là-dessus, on tape dans le nez. C'est la game numéro 1, oui, du Best of 5 qui commence tout juste. Donc derrière, on va enlever l'ancien apparition et l'undying de la part de OG. On n'a pas envie de prendre trop d'agression dans la gueule en début de partie. On va enlever l'un des corps l'une des corps réponse à ce Dazzle qui, à lui tout seul, peut nullifier cette grave. C'est bien évidemment l'ancienne apparition. Vous connaissez un petit peu la capacité, ou peut-être pas, mais à ce moment-là, on va essayer de décrypter ça ensemble, que OG a monté des high ground avec un petit peu ce SF comme à la grande époque de Team Secret, lorsque Artesia avec son SF qui avait quasiment cumulé tout le network, évidemment, de sa team, ou du moins qui était loin devant. Mais avec OG, c'est un petit peu le même délire, c'est-à-dire que c'est Miracle qui, avec son SF, généralement, est loin devant tout le monde en termes de network, c'est qui monte le high ground et qui est bien épaulé par le reste de son équipe. Et à ce moment-là, vous ne voulez pas prendre un ulti ancienne apparition sur votre frontliner, surtout lorsqu'il est couvert par des héros comme Juggernaut, par Dazzle, etc. etc. D'ailleurs, le Juggernaut est encore présent dans le draft de OG, à savoir que Team Liquid ne l'a pas respect ban de la part de Notech, qui nous a sorti un très gros Juggernaut hier. L'alchimiste évidemment qui ne sera pas pique en théorie, maintenant on verra s'il y aura des surprises, et en tout cas on a enlevé le Phantom Lancer de Monsieur Notail et Luscar, tandis côté Team Liquid on va arriver sur le first pick de cette seconde phase. Peut-être aller chercher sur du support. Qu'est-ce qu'il nous reste sur ces quelques héros de support de cette metagame? On va aller taper sur le Razor. On va aller taper sur le Razor de Fata. Oh, on a dénoncé on a annoncé pas mal de choses. Donc Matum Maman au gyrocoptère, Fata au Razor, très bien. Très bien, ça va être intéressant de suivre tout ça. Il va rester aussi potentiellement, c'est drôle, il reste le Slardar à ce stade-là des pics. Est-ce que ça serait pas une belle opportunité d'aller partir sur un Slardar de la part d'OG? Attention Slardar, puisque c'est un héros qui force la focus, qui force le commit, un petit peu comme le Spirit Breaker, vous pouvez faire reboot avec la très bonne engage qu'a Team Liquid. Maintenant c'est viable. C'est 100% viable. Il va rester le Bane aussi, comme excellent support défensif, qui se fondrait très bien dans la line-up de Team Liquid. Un disable sur le Dazzle, avec pourquoi pas un Nightmare, derrière l'ulti qui peut partir sur le Shadow Fin, et vous apportez le DPS grâce au gyrocoptère et grâce au Razor. Vous avez la stabilité de la lane aussi, qui peut être apportée par des offlaners, comme pour OG. Qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme stabilité de lane? Encore l'air shaker. L'air shaker, évidemment, l'air shaker de Moonminder, si on a envie d'aller s'emparer. Toujours pas de nouvelles Hugo, mais c'est pas extrêmement grave, ne vous inquiétez pas, ça sera sur du duocast dans les prochaines minutes, les prochaines heures, dans les prochaines games, il n'y a pas de souci. Il fait jamais mecha sur Razor, Fata, rarement.
Oh, c'est Shao Shaman. Oh, j'ai l'impression qu'ils nous refont la strat de hier. Hein. Il reste le Juggernaut. Ils nous refont la strat de hier. Et il n'y a pas l'ancien apparition. Hein. Oh, est-ce que Team Liquid pourrait le regretter? Est-ce que Team Liquid, mes amis, pourrait le regretter? Oh, c'est un petit peu une revanche hein, là, qui joue entre les deux équipes. Oh, Team Liquid, on va voir s'ils vont le regretter. En tout cas, pour l'instant, j'ai l'impression que OG est en confiance. Hein. OG joue la valeur sûre des héros qui ont joué tout simplement hier. Hein. Il faut se dire, je sais plus si Dazzle était présent dans ce draft. Il y avait Juggernaut, ça c'est sûr. Je sais plus quel était leur offlaner. Je ne saurais plus vous dire. Je suis sûr que vous allez le retrouver sur le chat, évidemment, sur une plus belle interaction. Vu que je suis en solo cast, on va essayer d'en avoir un petit peu autour de ce commentaring. On va arriver en tout cas sur le second pick de la seconde phase de draft de la part de Team Liquid. Et donc ça va très certainement être tourné autour d'un des supports. Je vous parlais d'un Bane tout à l'heure. Ça se confirme peut-être un petit peu moins avec ce Shao Shaman qui a beaucoup de disable. Peut-être la force de ce Bane sur cette phase de lane qui pourrait amener ce genre de héros. Sachant qu'on avait déjà ban la Winter Wyvern et l'ancien apparition de la part de OG. Le problème, c'est que aussi, si on prend le Bane, on risque de prendre une réponse automatique de la part de OG d'un offlaner comme Airshaker ou encore, je sais pas moi, peut-être pas Clockwork, parce que l'héros a un petit peu disparu sur la 685 685B. Mais il y a des réponses à ce Bane, hein, qui en soi, sur des disables longue distance, souffre énormément, mais qui peut être couvert. En tout cas, on va voir quel va être le choix de Team Liquid. Excusez-moi d'ailleurs si je fais des petites fautes de langage, évidemment. Mais ne vous inquiétez pas, ça va revenir tout gentiment. Oh, alors ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant, parce qu'on en a vu des Queen of Pain sur les positions 4, mais est-ce que c'est pas tout simplement une Queen of Pain hard lane, avec une dual typiquement, taisez-vous, n'y pensez même pas. Au fond de vous, n'y pensez même pas. Non, je n'accepterai pas ça ce week-end, je n'accepterai pas ça en ce dimanche. Est-ce que ça va être une Queen of Pain avec un Tusk? Oh, je suis curieux. Là, je dois admettre que je suis très curieux. Je dois admettre que cette Queen of Pain, en soi, peut apporter plein de choses au draft de Team Liquid et aller taper sur la gratitude de OG. Hein. Moi, ce que je reproche honnêtement à cette équipe de OG, c'est un petit peu comme Team Secret à la grande époque, c'est qu'ils ont des premières minutes qui sont extrêmement faibles. Ils parlent du skill évidemment de leurs joueurs de qualité, mais ils ont des drafts qui sont très greedy sur les premières minutes. Et est-ce qu'une Queen of Pain avec un Tusk pourrait venir punir un petit peu tout ça? Allez, OG en tout cas, ils vont annoncer la couleur de leur offlaner, ça va être Moonminder qui va jouer l'Airshaker. Très bonne réponse à cette Queen of Pain dans l'ensemble. Du gros disable, évidemment, qui va bien protéger ce SF sur des phases de teamfight, qui va offrir un bon setup en début de partie. Tu es mute sur la Dota TV. Ok, je te remercie, mon bon loulou, de m'avoir signalé tout ça. Donc, ça doit être l'autre audio que je dois activer. Je te remercie, mon bon loulou. Et là, normalement, ça va être bon. Alors, attendez, est-ce que le son, ceci dit, a été activé à ce niveau-là? Oui, c'est bon. L'Open Mix Threshold doit être bon. Excusez-moi, ami de la Dota TV. C'est bon, il n'y aura plus de problème. Ça va être bon à partir de maintenant. N'hésitez pas, évidemment, à m'en dire un petit peu plus de ce côté-là. Ça va peu jeter le côté? Oui. Shao Shaman, en plus de ça, c'est un héros qui force des réactions. C'est le genre de héros, lorsque vous allez passer sur une phase de jeu, plus forcément de speed push, parce que c'est plus trop joué comme ça, Shao Shaman, comme ça le fut à l'une de ses grandes époques. En tout cas, lorsque vous allez partir à l'assaut des objectifs, eh bien, vous allez très certainement push plus rapidement que votre adversaire, et ce très tôt dans la partie dès que le Shao Shaman est level 6, donc vous forcez une réaction qui est toujours pas des plus agréables de la part de Team Liquid, qui voudront peut-être pas fight sous les wards de ce Shao Shaman. Il va manquer le héros de Notail de la part d'OG, on a enlevé le Brewmaster, très bien, il reste encore le Juggernaut, honnêtement, go Juggernaut. Je vois pas ce qui les empêcherait de jouer un Juggernaut. Hier ils en ont joué un face à un Razor, ça s'est extrêmement bien goupillé. Oh, est-ce que ça va être le Silencer? Ou attendez, ça va être le Silencer de Kuroki? Est-ce que ça va être le silencer de Kuroki? Et à ce moment-là, on est reviré Jirax au Tusk. Et... ah, je sais pas. Oh, on peut faire un tas de choses avec le draft de Team Liquid. C'est super intéressant. Par contre, ils sont très squishy. Et où sont les disables? Où sont les disables, à part les shards, évidemment, du Tusk? Avec, évidemment, la Snowball qui va permettre peut-être d'encaisser ces fissures Airshaker ou encore les disables du Shao Shaman. Il y a un travail qui va être produit de la part de ce Tusk dans ce BO. Ça va être monstrueux. Évidemment, avec le Silencer qui va empêcher les casters comme Shao Shaman, Airshaker, Dazzle de se protéger les uns les autres. Et pourquoi pas d'ouvrir pour l'instant le solo carry de OG. Mais attention, c'est sans compter, évidemment, le last pick qui va arriver de la part de OG. Moi, je mets ma petite piécette sur le Juggernaut de Notail. On verra de ce qu'il en sera. Est-ce que cette Queen of Pain peut être jouée mid? Bah, du coup, oui. Cette Queen of Pain peut être jouée n'importe où. Hein. C'est ça qui est intéressant aussi avec des drafts sur ces
période-là, c'est qu'ils soient un maximum ouverts et qu'on puisse se donner un maximum de réponses et de possibilités. Ça va être Miracle Anti-Mage, et donc ça va être noté le SF. Eh bien dis donc, voilà, je vous parlais évidemment de ce SF qui peut-être était principalement joué par Miracle, et bien c'est Notel qui va le jouer. Donc n'hésitez pas à me dire si sur la Dota TV à partir de maintenant c'est bon, en théorie il n'y aura pas de problème, en théorie il n'y aura pas de soucis. Et ça va être donc l'anti-mage. Ça va être très intéressant à suivre. Et du coup, l'anti-mage qui va être face à la Queen of Pain, là, il a deux grosses targets, cet anti-mage, avec son ulti, évidemment, qui sont la Queen of Pain et Silencer, qui sont deux héros assez manaveurs, un petit peu plus peut-être pour la Queen of Pain, qui va faire de gros dégâts derrière avec son ulti, et qui plus est, l'anti-mage, sur une période, sur son momentum, 30, 35 minutes, 40 minutes, va pouvoir éclater le gyrocopter en 1v1. Je vous parlais du manque de disable dans le draft de Team Liquid, l'anti-mage va pouvoir tout simplement s'en nourrir, mes amis. Allez, on va démarrer dans cette game, le casting game commence tout juste... Luscar était ban. Oui, évidemment, Luscar était ban. Il faut pas déconner, il faut pas dire de bêtises. Oh putain, il faut surtout pas que j'appuie sur le bouton pause. Nous sommes in-game, mes amis. Évidemment, au milieu des Polacks, au milieu de tous ces petits personnages commentateurs professionnels. On a Fly qui a TP en bas, qui va poser une petite ward. Et ça va commencer de la part des supports des deux équipes. Au top, c'est Jerax qui, avec son Tusk, va mettre une ward. J'ai l'impression autour des anciens. Ouais, qui va prendre quelques informations et regarder s'il était scout ou non. Et pour l'instant, Jerax qui fait le taf. Qui va peut-être tenter de mettre une Ice Shard, ou c'est ballsy ça de la part de Jerax. Hein. On peut venir punir autour du check de Bounty de la part de OG. Rapide check du 5v5, je pense que le 5v5 de Team Liquid avec le Tusk qui peut rapidement isoler, plus les dégâts du Rocket Barrage peut faire de gros dégâts. Attention derrière à Jerax qui prend quelques informations sur Momninder, l'un l'autre se voit. On va afficher aussi les objets, voir un petit peu sur quoi chacun est parti. On a un Pokémon Shell qui a été acheté de la part de Miracle, qui va très simplement s'acheter ensuite... non, la pause, non, je ne mettrai pas la pause, cassez-vous. La Kalimblade un petit peu plus tard pour son contrôle lane. Et est-ce qu'on a envie de partir en aggro d'ailleurs de la part de Team Liquid au final? Puisqu'on n'a pas forcément répondu. Ça va être Mind Control à la Queen of Pain. Ça va être Fata au Razor, donc ça va être Fata mid, très bien. Est-ce qu'on a envie de taper une duel ou une trilane autour de cette queen? Honnêtement, la trilane du Tusk, du Silencer et la Queen of Pain est 100% viable. Hein. Le problème, c'est de laisser Matumbaman sur le top. Mais vu la régène qu'il a pris, Matumbaman, j'ai l'impression qu'il va jouer le match-up en 1v1. Il va jouer le match-up en 1v1 face au Shaker. Hein. Attention d'ailleurs à ce match-up, qui peut très rapidement être dangereux. Et attendez, on va s'assurer double bounty de la part de Team Liquid, double bounty. Hein. Oh, ça c'est bon. Oh, ça c'est bon, mes loulous. La double bounty. Et ça paie. Et ça va être Jerax plutôt qui va protéger le gyrocopter, très bien. Ah, c'est une lane qui me paraît pas safe, honnêtement, pour Matumbaman au top, face au Shaker en 1v1. Si le Shaker veut vraiment jouer ce match-up en pur 1v1, il a juste à monter, pourquoi pas, 2 points de Enchant Totem, 2 points d'Aftershock, et derrière la lane risque d'être compliquée, évidemment, pour ce gyrocopter, qui peut aller chercher des dégâts, certes, mais face au Disable, le Shaker peut sortir de la range de dégâts de ce gyrocopter grâce à ses stuns, aller chercher des trades efficients. En tout cas, on va voir comment va être joué le 1v1. Pour l'instant... Jerax ne monte pas sur le top et va aider ses alliés au boss. Vous avez vu la ward qui a été enlevée évidemment de la part de OG autour de leurs propres anciens grâce à une petite sentry qui est très bien jouée. Et le pool qui n'est pas bloqué, ce qui crit va vouloir jouer l'XP donc sur cette petite lane. Au mid, phase de 2v2 qui est très compliqué pour l'instant pour Notel qui évidemment s'est fait voler un dégât. C'est énorme évidemment un dégât. Je ne savais même pas que c'était possible de pouvoir voler un dégât avec le Link. Complètement ridicule. Quoi qu'il en soit, une phase de lane qui est compliquée pour ce SF qui a besoin de ses premières souls, qui pour l'instant a pris les raises, qui va donc faire un rush bottle. Ah, j'aime beaucoup. Pas greedy Notel, il fait un rush bottle, il s'assure la phase bottle, il a pas de temps de stats, mais c'est pas très grave, vu qu'il a rapidement sa bottle. Et derrière, il va pouvoir en abuser. Pourquoi pas faire un petit coup de chicken bottle. Au top, on va voir comment est-ce que Moonminder va jouer ce match-up face à Matumbaman. Vous pouvez voir que Matumbaman va pas hésiter à poke à coup de flag canon vraiment pour sortir à Moonminder et gagner tout simplement la guerre du je suis à range, tu es un corps à corps. Et tandis qu'au bot, il y a une qui me paraît être compliquée, en tout cas pour l'anti-mage de Miracle. Il va falloir être patient sur l'XP tout simplement côté OG. On peut punir une erreur de positionnement de la part de Team Liquid si jamais il y a un blink trop offensif de la part de Main Control. Il va dodge dot en plus Miracle au passage. C'est propre. Il va falloir s'acheter des items cost effectifs au vu du poke que t'offre le double range face à toi. Et regardez Notail hein, qui avec ses Raise Valin déjà a dit la stit. Il va aller chercher la rune. Il était en plein crow bottle. Je pense qu'il va la récupérer manuellement. Allez, tu vas même pas attendre ta bottle. Je vais pas perdre de temps. Et attention au bot, attention à la rune bot, au bloc qui est focus, qui est plutôt appliqué de la part de Jerax. Avec le blick in de la part de Mind Control, est-ce qu'il y a une grave? Il y a une grave qui peut être posée de la part de Fly. On peut tenter le deny, et attention hein, parce que ça peut être le doublé. Non, ça va contre First Blood. Oh, le contre First Blood, qu'est-ce qu'il est propre avec Crit qui va quand même mourir sous le clic droit de Jerax. Putain, c'est beau ça, mes amis. Évidemment, c'est OG et c'est le First Blood qui est enjaillé, qui est enchaîné de la part de OG sur l'agression de Team Liquid sur une phase de 2v3. Et c'est très propre. Hein. Et c'est d'ailleurs
petit crit qui a pris, malgré sa mort, qui a pris le petit First Blood, qui a des bots, qui est en train de travailler sur un of Shadow, qui est bien élancé avec son Shadow Shaman. Ça a libéré aussi un petit peu d'espace, mine de rien, Miracle, qui a encore de tango. On va voir s'il va grind le heal, le ring à 5 HP, ou s'il va s'acheter pourquoi pas un ring of regen. J'ai l'impression que c'est le ring of regen, ouais. Ah, c'est un petit peu des paris que vous faites à vous-même lorsque vous êtes dans ce genre de situation. Ce ring sera plus tard utile évidemment pour faire un Vlad ou tout simplement un item cost effectif. C'est un pari sur la durée, c'est-à-dire est-ce que vous allez attendre et économiser votre argent pour pouvoir potentiellement acheter un petit peu plus tard le Ring of Heals, ou est-ce que vous n'aurez pas accès au shop, vous allez prendre trop de poke à ce moment-là, prendre le petit ring à 2 qui est un item plus cost effectif en soi, mais vous dealez un petit peu sur le ring de la Battle Fury, ça sera plus rentable. Miracle en tout cas juge de cette situation comme étant il va falloir partir sur un build plutôt safe. Notez qu'il continue à mongolide autour de son Crow Bottle qui d'ailleurs vous avez vu acheter un petit stick, la double race qui va pas connecter sur Fatai, attention hein. Attention parce que ça peut aller vite avec Jerax. Au top, comment est-ce que ça se goupille pour Matumbaman qui pour l'instant a 19 last hit, qui est en train de bien dominer Moonminder. Très propre, qui d'ailleurs joue pas du tout le match-up. Ok, il va jouer les... D'accord. Donc il veut vraiment pas trade face à ce genre de copter. Il a trop peur peut-être de ce pur AV1. Et donc va jouer pour, on va dire, les périodes d'entrée en mid-game, les premiers fights, les premiers décals de ce shaker, montant sa fissure. Si vous voulez jouer le match-up en 1v1 avec un shaker, c'est plutôt à coup d'enchantant totem, plutôt à coup d'aftershock. Et vous pouvez voir que Matumbaman, lui, avec ses 2 points de flash canon, n'hésite pas vraiment à aller au poke face à Moonminder. Et il va en avance d'ailleurs, Matumbaman. Allez, les 3e runes qui viennent pot dans cette partie, c'est la Bounty qui est au top, qui est au bot, pardon. Au top, c'est Fata qui récupère une ES, donc encore double rune pour les joueurs de Team Liquid, qui font le café dans ce début de partie. Vous pouvez voir quand même que les 3 corps de Team Liquid sont devant en termes de last hit. Kuroki qui couvre bien en tout cas main control hein, et qui empêche, c'est plus important quand on part en aggro, c'est d'empêcher le carry adverse qui plus est dans cette game est un carry extrêmement greedy. Regardez la ward aggro hein, qui a été posée de la part de Jerax. Oh il va liche, oh Jerax, faut que tu suces la colline là non il va coller la vague de creep. Le problème c'est que Notel n'est que level 4 hein. Il va les voler, tu penses qu'il peut les voler? Tu le mets là non? Oh ouais, là tu vas là, oh ouais tu bourres hein, oh ouais tu bourres ma gueule, hein. Tu bourres ma gueule, il y va Jerax, il y va en contact avec l'arrivée de Fata et de Saest, avec derrière Notel qui prend les gros coups de poke et Notel qui va tomber, est-ce qu'on peut heal en plus les quelques stacks qui ont été effectués de la part de OG, très bon décal, hein. Très bonne prise de position de la part de Jerax, qui fait le café pour son équipe, qui donne la formation et qui permet à Fata d'aller chercher un excellent kill sur son équivalent, qui lui maintenant il est level 6, à pas tarder à passer sur les Networks. Attention à Fly, il peut se grave, ok, il va pouvoir la poser, il va TP out. Je sais pas combien de fois les Dazzle tentent ce genre de move, mais là le problème c'est qu'il y a le Tusk, il va forcer la snowball, il va forcer le commit, Fata qui va prendre quelques coups de tour, avec Notel qui va chercher double raise, non, la première ne va pas toucher. Eh, c'est douloureux la période d'agression qu'est en train de prendre l'équipe de OG. C'est douloureux mes loulous. Ah, j'ai pas regardé le teamfight recap. Au top, Moonminder qui n'a pas encore décal pour épauler ses alliés, qui n'a pas tardé à travailler sur ses Arcane Boops. On va voir s'il compte partir sur un Soul Link et sur le côté droit de la map. Pardon. Avec tout juste autour de cette Queen of Pain qui n'a pas le droit de mourir en 1v1 sur le TP de Matumbaman qui va peut-être contrer sur Crit avec son ulti, le cooldown qui va poser, qui va connaître sur Crit. Aïe. Toujours sur le max range avec Crit qui est en train de jouer avec ses creeps. Et hop. On va devoir s'arrêter là de la part de Team Liquid. Miracle qui aimerait bien contre-kill sur Matumbaman. Il est un petit peu forever alone. Il y a une invis qui a été prise de la part de Fata qui est en train de courir au top. Miracle qui va TP out. Miracle qui va TP tap. Ouh, sur le ducal de Fata. Ouh, ça peut être dangereux. Fata qui est un petit peu frileux, hein, évidemment, de cette prise de position. Il va link. Ouais, fissure de Moonminder. TP de Crit. Je suis pas sûr que le cercle a révélé tout le monde. Moonminder a dû être tout juste révélé, mais je pense pas pour Crit. Ouais, toujours très pas gros, hein, Team Liquid. Ils peuvent se faire punir, hein. Ils peuvent se faire punir. La fissure, elle isole bien cette fissure. Elle est propre. Attention à Jerax qui peut tenter la snowball pour récupérer son allié. Et mon dieu, mais ce héros est complètement pété. Non mais. Ils vont contrer. Ouh, la écharpe qui connecte pas. Attention à Fly. Mais ce héros. Mais mon dieu. Vous en connaissez beaucoup des héros qui permettent à Fata de s'en sortir. Là, au vu de la fissure qu'il vient de prendre dans la tronche. Mon dieu, ce héros, qu'est-ce que c'est fort! Alors, on va laisser le mid à la Queen of Pain, qui malgré le fait qu'elle était en offline, n'est pas si loin de ça de Notel en termes d'XP. Crit qui vient de mettre une petite sentry, une petite ward, on va avoir été déjà posé un petit peu plus tôt. Et au bot, évidemment, on a créé de l'espace pour Matumbaman qui va s'en emparer avec le swap de lane qui a été effectué et qui va donc prendre la tower. 50 last hit, il est premier, on va peut-être pouvoir passer sur les tower à partir de maintenant. On va regarder en tout cas en termes d'XP, le gyrocoptère est devant. S4 avec son Razor le suit de pas très loin. Fata, pardon, je sais pas pourquoi je dis S4.
Et le SF, mine de rien, qui a pris la sauce, qui fait son petit bout de chemin pour revenir dans cette partie. Et en termes de net worth, c'est Fata qui est devant. Alors Fata, qui généralement ne fait pas mécan sur son Razor, là dans cette game, il n'y a pas l'excellent porteur de mécans à part Jerax, il est en position de support, compliqué à sortir. On va voir s'il part dessus ou si c'est un classique Stanley Gachet. Regardez la ward qui paie une nouvelle fois. Ah, et c'est la ward de Monsieur Jerax qui paie. C'est la ward de Monsieur Jerax qui permet de punir Notel 2 fois sur sa période de farm. C'est important. C'est un kill qui est très très important mis en place de la part de Matumbaman qui va push avec son flag canon. Force staff sur n'importe quel héros. Et évidemment, mais là il a pas le Nators pour avoir un force staff à ce stade de la partie. Ce qui rend la chose encore plus ridicule. Vous-même vous le dites, amis viewers, évidemment. Allez, un DD qui a été récupéré de la part de la Queen of Pain, qui a envie de dive au mid, regardez main control. Il veut punir une nouvelle fois, et pourtant il y avait une ward qui avait été mise, une sentry. Oh pardon, mid. Allez, on va partir sur fly. Est-ce qu'il TP cette fois-ci? Il n'en a pas. On peut mettre la heal bomb, aller chercher quelques dégâts. Et ils se font punir, Roger, mes loulous. Ils se font punir. Et on a du mal à lancer la machine. Alors tout ça dans l'ensemble, ça crée de l'espace à Miracle, qui tant bien que mal est en train de recover. Mais tout le monde a besoin de recover, j'ai l'impression, de la part de OG. On est en train de punir les objectifs un par un, les uns après les autres, de la part de Team Liquid. Allez, la terre en mid qui va tomber. C'est la seconde en faveur de Liquid. Et on continue d'avancer et on essaie de terrer son adversaire dans ses propres défenses. On essaie de le mettre en PLS. Fata ne fait jamais méca, on le dit évidemment. Oh, attention au bot avec l'ulti du silencer qui a été posé sur le Wombo combo de mind control avec le cooldown de Matumbaman qui ne va pas connecter Notel, en tout cas qui est en train de se faire chasser. Matumbaman qui n'a plus de mana, Matumbaman qui essaie de récupérer son adversaire avec la fausse qui a été loupée là-bas, le mid-middle, l'arrivée de Fly qui va le courir. On aurait presque pu punir, il va falloir heal Notel. Côté qui aimerait bien dive, mais le Dodge Shadow Strike qui n'est que level 2 de cette Queen of Pain qui ne suffira pas pour emporter son adversaire au cimetière. Et donc on nous dit qu'il n'a jamais fait méca de Fata, rendez-vous compte. Et qui pourtant nous en a fait évidemment des héros avec des builds un peu exotiques, des belles et des pas mûres comme on dit. Allez, on a les Arcane Boost qui vient d'arriver sur Jerax, qui fait un taf monstrueux dans cette partie. Qui est pourtant que sur 3 kills sur 7. Donc, en tout cas qui aide beaucoup avec son harding, avec son bon positionnement, qui couvre bien ses alliés. Regardez Miracle, qui a vraiment du mal à se trouver du farm. Au bot, on a laissé l'espace à Kuroki et son silencer. A voir s'il compte partir sur un petit Midas. Très bon item sur un silencer. Peu importe la position que vous avez. Quoique en solo mid, peut-être un petit peu sceptique. CS, oui, c'est creep score. C'est la stit deny, tout simplement. Ce que tu vois affiché juste ici. Allez, Fata en train de courir sur l'ami Miracle qui va le forcer à blink out. Et on va s'attaquer à la troisième terrain de la part de Team Liquid. On n'est que 2 pour l'instant au top, on est 13. Spirit du Jocopter, lui, il est en train de travailler sur un Yasha. Il va DP mid pour rejoindre Main Control qui va lui remplir sa bottle. Ça aussi, mais nerfez-moi ça, mon dieu. Attention au blinky de la part de Main Control qui a pas son ulti. Attention au contre aussi qui peut être posé de la part de Kraid qui va mettre un petit peu de dégâts avec ses éclairs. Est-ce qu'on peut chercher le disable? En tout cas, Matumbaman il va chercher les dégâts. Oui, le missile gyrocopter qui arrive très rapidement sur le SF de Notel. Attention à Moonminer qui va protéger son Ayaku d'Ecoslam. Matumbaman en tout cas qui est dissuadé de dive son adversaire. Et c'est bien joué le micro facile de la part de Main Control qui se met pas trop hors de position. Moonminer qui va chercher la fissure. Moonminer qui ose pas. Moonminer qui va prendre les charges. Qui va prendre le go de la part du Tusk. De la part de Jerax. C'est Jerax qui va chercher évidemment le punch pour faire voler son adversaire par-dessus le 7ème ciel. Aïe 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 aïe. La dose, la capsule évidemment. Ah là là, c'est la Senseo qui est en train de mettre Team Liquid AOG. Oh yo 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 yo. Allez, plus de moins 2 pour Kuroki. Attention à Jerax tout de même qui a une smoke. Ah, pas de dégâts de la part de Crit, qui a 2 points de shackle d'ailleurs. Allez, ça crée de l'espace, il faut y croire pour OG, il faut y croire pour Miracle. Aïe 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 aïe. Est-ce qu'on peut compléter sur Roshan à un moment donné de la part de Team Liquid? On n'a pas le meilleur des drafts pour faire Roshan. On doit se l'avouer, le draft de Team Liquid n'est pas excellent. Est-ce qu'on essaie de partir sur des objets qui pourraient aider à cette prise de pit? Est-ce qu'on a peut-être un médaillon en préparation? Du tout. Du tout. Et Fata, qui comme à son habitude ne se contredit pas, il part sur un build Saniyasha. Très bien. Il va scout la rune d'ailleurs, Fata. Avec ses petits 5K8 de networks, le gyrocopter est à 6K. En termes de différence de networks, oh mon dieu, on a déjà bien creusé la tranchée.
Oh là 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 là. Et OG qui prend la sauce, hein, comme vous pouvez voir sur les graphes. Un petit peu moins en termes d'XP, mais ça reste quand même énorme à cette de la partie. Attention à Notel. Attention à Notel qui essaie de counter kill sur Fata qui a une haste. Il a 1000 HP, hein, Fata. Hein. Il faut lui mettre un sacré bus si on compte le tuer. Attention au link qui est posé de la part de Fata qui va activer sa haste avec Crit qui veut contrer avec putain l'outil sur la torche qui est bon. Avec Matum Babel qui va arriver. On peut pas disable Notel et l'empêcher de TP. En tout cas, Fata lui il a envie de courir sur ses adversaires. Moonminder qui est déjà bien loin grâce à ses tranquilles boots. Et c'est un kill supplémentaire qui est récupéré de la part de Team Liquid dans cette partie. Et ça crée de l'espace encore à Kuroki qui n'a pas lâché le bol depuis le tapper. Depuis tout à l'heure, mais qui lâche son global. Attends. Cette game qui continue sous la pression de Team Liquid, qui n'a pas envie de s'arrêter là. Regardez Matum Baman. Regardez Matum Baman, position très aggro, qui à 13 minutes de jeu, normalement, n'irait pas s'aventurer là, hein, stade de la partie, qui n'oserait pas, qui pourrait se faire punir. Et Jirax, regardez Jirax, allez Jirax, il va prendre les coslam avec le trade de Miracle, la fissure pour compléter le kill, c'est bien joué. C'est bien joué, allez, c'est un kill qui se remet en confiance. Hein. C'est pas un kill qui apporte grand chose encore qu'avec la différence de gold. Ouais, je dis ça, mais c'est quand même 1000 d'XP, quasiment 900 de net worth de différence. Mais c'est un kill, voilà, c'est de la remise en confiance, c'est important, il faut se mettre dans le bain. Il faut pas non plus se noyer, il faut pas déconner. Allez, c'est le début, c'est le début. Un petit pas pour l'orme, un grand pas évidemment pour Roger. Et attention à Miracle. Face à Kuroki. Kuroki qui va aller chercher les dégâts sur son adversaire qui est encore très très loin de cette Battle Fury. Dites-vous une bonne chose, un anti-mage avec Battle Fury, sans compter évidemment le Ring of Regen, c'est plus ou moins 6k5 de network, on veut dire qu'il est extrêmement loin. Et voilà, et ça c'est ce dont je vous parlais dans la phase de draft, vous forcez les objectifs, forcez la réaction. Ils sont 3 au G, ils s'en foutent, ils posent les wards du Shadow Shaman. Atteint glyphe hein, de la part de Team Liquid, on va essayer de défendre cette tour. Attention cette T1 quand même, avec Notel qui a pas beaucoup de stuff, qui va se faire isoler avec la char du toss. Pour l'instant on est en train de clean les wards de la part de Fata. Notel qui va double raise, qui va devoir être forcé de reculer. Ouais, un farback hein, de la part de OG. Ils sont allés chercher quelques dégâts sur cette T1. C'est le principal. Et grave qui doit continuer d'avancer hein, en faveur du Team Liquid. On va aller chercher Juna hein, dans la jungle de la part de Matum Baman qui est venu la voler aux mains de Riddle. Évidemment, Juna il va falloir la protéger avec ses 1400 HP qui, grâce à son aura et grâce à ses cris, buff tous ses alliés en dégâts en tout cas. Allez les graphes, hein, ça continue de plonger en faveur de Team Liquid. Allez, Fly. Qui va peut-être protéger Moonminder. Moonminder, il va falloir cette dagger hein, pour cette défense de high ground. Ils ont une très très bonne défense de high ground, hein, OG. Oh, Fly. Oh, Fly. Oh, Fly. Oh, Fly. Oh, Fly. Ça peut devenir dangereux cette position. On va partir dans le Roshan de la part de Team Liquid. Bah, du coup, avec Juna, avec un DD sur Mind Control, c'est beaucoup plus simple. On a du dégât là. Avec Kuroki qui offre quelques dégâts supplémentaires avec son glaive. Oh, merde, Credi, pardon. Seul kill de Airshaker. 3 à 13 hein, et un objectif qui va être complété. Donc ça va encore forcer les graphes à être à l'avantage de Team Liquid. Regardez, il y a même Mind Control hein, qui est sur une position d'offlaner dans cette partie. Il va pas tarder à avoir son Aghanim sur un timing plus que correct. Même Kuroki est extrêmement riche. Hein. Donc il a choisi de ne pas partir sur Midas. Attention à Miracle qui pourrait se faire piéger. Snowball qui est sur le creep, j'ai l'impression. Snowball qui était sur le creep hein, de la part de Jirax. On va chercher le blick défensif sur Miracle. On ne le trouvera pas. Attention, attention, attention à la tenaille. Attention à la tenaille de la part de Team Liquid avec le colonne qui va être joué de la part de Matum Baman. Le silence qui a été posé de la part de Kuroki. On va aller chercher one shot sur Miracle, c'est bon. Avec les dommages purs de cette ulti Queen of Pain. La shard qui est beau, le colonne qui va connecter de la part de Matum Baman. C'est un 2 pour 0 qui est joué de la part de Team Liquid avec la présence de Fata Okao pour assurer ce teamfight. Sandy Yasha d'ailleurs sur le solo mid de Team Liquid qui enchaîne et qui ne laisse pas un seul moment de répit à OG. Et les fanboys commencent à serrer les fesses et commencent à préparer la vaseline. Aïe 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 aïe. Alain qui a été récupéré de la part de Mind Control, qui est loin hein, de son équipe, mais qui va quand même forcer cette seconde T2. Aucun objectif pour l'instant n'a été complété de la part de OG, sachant que c'est 5 towers même de la part de Team Liquid, plus Roshan, 6 objectifs d'affilée. Et là évidemment on a du network. Évidemment on est riche, de l'argent en masse, on a du pognon, on a un gros nez, on veut s'en servir, on peut respirer beaucoup d'air. De la même manière que Moonminder aimerait bien avoir Dagger évidemment pour pouvoir punir, pourquoi pas Matum Baman, alors peut-être pas autour de cet Aegis, mais autour d'une montée de high ground. Ah, peut-être avec Notel. Pour l'instant, on est en PLS hein, de la part de OG. 13k networks hein, de différence. Oula, c'est pas ça que je voulais afficher. Oh putain, j'ai failli mettre la pause. Oh ne mettez pas la pause, c'est important. 1800 gold, double Sandy Yasha qui a été acheté de la part de Team Liquid. Il y en a un aussi, vous l'avez vu sur Matum Baman et son Giro. Encore la Aegis pour quelques minutes. Et au top.
On veut chercher Miracle. On sait que l'endroit le plus safe de la map pour cette anti-match, vu qu'on a investi la jungle de la part de Team Liquid, et bien c'est sa propre jungle, tout simplement Miracle qui trouve les bonnes réponses dans cette partie. Jerax il a pas de dagger, compliqué de venir punir Miracle qui est en train de grill dessus. Ok, Fleck qui va TP, et Fleck qui va trouver le TP. Et on a Hagan qui va arriver de la part de Main Control. Pendant ce temps en bas, il y a Juna qui évidemment qui est en train de suivre Matum Maman à la trace. Et Dika Network, c'est bon, on vient de franchir la barre des Dika de la part de Fata. Alors sur quoi il va partir à partir de maintenant? On a vu plein de BO possibles sur le Razor. On peut partir pourquoi pas sur une cuirasse. On peut partir évidemment sur le BKB, pardon, qui paraît être le choix le plus safe au vu de tous les disables de OG. Oh, je pense qu'on a vu Fata rentrer dans le pit. Oui, on a révélé le SF de Notel. Fata qui est en PS, Fata qui va reculer avec l'ulti Center qui lui permet de peut-être de contre-engage sur crit. Fly qui peut pas poser la grave sur son allié. Si, tout juste. On est à un moment avec l'arrivée de Matumbaman. La fissure elle est belle parce qu'elle isose bien avec peut-être l'arrivée de Jerax pour venir contrer sur crit avec les one shot. Shaman qui est posé pour l'instant. Fata est maintenu en vie. On a perdu les deux supports de la part de OG. Maintenant on court, on s'accroche à la vie. Moonminder il se fera pas piéger. Sur le dessous, c'est qui est en train de grid ses Miracle. Est-ce qu'on peut punir Miracle de la part de Team Liquid? Il faut forcer le blink défensif. Oh, il a mis un blink offensif. Oh, Miracle. Oh, Miracle, tu es peut-être chassé, Miracle. Il a un TP. Voilà, pas en danger. Il va se cacher dans les arbres. Main Control qui, dans tous les cas, pourra pas le disable. Mais encore une fois, c'est une période qui est très compliquée de la part de OG qui essaie de forcer les choses. C'est important. Vous l'avez vu sur, évidemment, le Razor de l'ami Fata, mais qui ne s'est pas laissé prendre, qui a bien évidemment rentré dans le pit pour laisser un petit peu de temps à ses alliés pour venir contrer avec le bon ulti de la part de Kuroki, qui fait la différence. D'ailleurs, Kuroki a acheté quelque chose, mais il a acheté Force Staff, très bien. Il est riche, Kuroki. Quasiment même net worth que Miracle, qui est position 5, la line-up de OG. Quelle position, plutôt. Position 5. Que dites-vous 3-17. 3-17, c'est rare de voir de telles raclées dans de tas 19 minutes de jeu. Et c'est OG, c'est pas n'importe qui. C'est les gagnants du Major. Voilà, Battle Fury qui va arriver sur Miracle. Voilà, Dagger qui vient d'arriver sur Jerax. Qui d'ailleurs va TP au top. Sur Moonminder, qui n'a pas la sienne. Voilà, Moonminder il va faire effrayer. Bim. Et on le tue en l'air. Pas de respect de la part de Jerax. Mes viewers, nous sommes pas très loin du 322. Tenez-vous prêts, Juna en tout cas qui est encore en vie. 2700 gold sur Matumbaman. On va voir lui s'il compte partir sur BKB. Qui est aussi très certainement le choix le plus safe, sachant qu'il n'a pas tardé à perdre son Aegis. Maintenant, il peut partir sur les HP tout simplement, comme un Satanic ou pourquoi pas un Skadi. Alors, ce qu'il compte faire, en tout cas, Matumbaman, il va à la négation. Il va au POC, il humilie Notel, il cherche Proxy ça aussi. Voilà, c'est bon, il lui a pété la rotule. Petit cassage de rotule en règle lorsque vous avez un Siniyasha qui proc. Sanj and Yasha. Et toujours pas de Battle Fury sur Miracle qui va arriver sur un mauvais timing, il faut le dire. Attention à Jerax. Attention à Jerax qui va avoir sa gueule. Attention à Matumbaman. On peut piéger Miracle. On a perdu l'Aegis. La greffe qui a été posée. Très préventif de la part de Fly. Qui va être forcé d'entrer à la fontaine. Il a poil, Fly. 1400 network. C'est compliqué cette game pour lui. Et pour toute son équipe. Presque BKB sur Notel. Qui est peut-être pas le choix le plus judicieux comme premier item sur un SF. Ouais. Mais là c'est dur, Crit qui est en train de mourir dans les AO et Crit qui est mort dans les AO avec quelques clics droits de la part de Fata. Avec derrière le blinking de la part de cette Queen of Pain pour aller chercher Moonminder sur le silence. Le silence avec Matumbaman qui va attaquer Golden qui est magnifique, qui va toucher sur 2 des 3 derniers représentants de la line-up de OG. J'ai l'impression que c'est un 5-0 malgré l'ultime Notel qui a été posé avec la Sharp qui va arriver, plutôt la Snowball qui va arriver de la part du Tusk. Il est buff, ce FF il a plus de dégâts et le GG sur le 322 mes amis qui a été posé de la part de Team Liquid et qui a humilié son adversaire en 21 minutes. Oh, Dota c'est fort, Dota c'est des émotions, Dota c'est de l'outplay, et vous avez beau être peut-être sur une position d'être une excellente équipe, mais qui est peut-être pas donnée gagnante dans ce match-up. Oh c'est violent, oh c'est la fessée, c'est la correction